Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons refaire la page d'accueil de notre site. Effectivement, lorsque notre utilisateur vient se connecter au site d'équipe, il a sous les yeux une interface qui mélange un peu tous les éléments. Certains sont alimentés, comme par exemple la bibliothèque de documents, qui représente le matériel informatique. Nous avions vu ça dans une session précédente. Ça mélange les activités, les actualités qui ne sont d'ailleurs pas utilisées aujourd'hui, des liens de navigation. Alors on pourrait retirer des éléments, en rajouter d'autres, et également rendre le tout peut-être plus ergonomique. À ce moment-là, deux choix s'offrent à nous. Nous pourrions modifier la page d'accueil actuelle, c'est très simple à faire, il suffirait de cliquer sur modifier et de retirer et d'ajouter des éléments, ou bien de créer une toute nouvelle page et de la créer depuis le début à notre convenance. C'est cette solution que je vous propose d'utiliser aujourd'hui, de manière à vous montrer la création de page et comment définir une page comme étant la page d'accueil du site. Alors, pour créer cette nouvelle page que nous allons définir comme une page d'accueil, nous allons nous rendre, comme d'habitude, dans la roue crantée. Voilà, au niveau des paramètres, puis dans Contenu du site. Voilà. Je vais ensuite me positionner voilà, sur la bibliothèque de pages. Voilà. Et je vais créer une nouvelle page de site. Alors, pour enregistrer cette page, je suis obligé de lui donner un titre. Ce titre servira de nom à cette page. Donc on la modifiera ensuite si ça convient pas, mais on va commencer par mettre par exemple page d'accueil. Voilà. Et comme c'est une page d'accueil, le nom de la personne qui a créé la page, je n'en ai pas forcément besoin, voilà, je retire. Et je viens ensuite publier. À partir de ce moment-là, une fois que j'ai enregistré cette page, elle n'est toujours pas définie en tant que page d'accueil. Par contre, c'est bien une page qui existe. On pourrait faire un lien directement vers cette page. Si je me rends sur accueil d'ailleurs, voilà, je clique dessus, voilà, j'ai toujours l'ancienne page d'accueil. Donc, pour définir cette page comme une nouvelle page d'accueil, je retourne dans les paramètres de mon site, donc roue crantée, contenu du site, puis je vais me rendre dans la bibliothèque page du site. Voilà. Et ma page d'accueil, d'ailleurs, qui est renommée PA, étrangement. Bon, je vais la renommer différemment, donc je clique sur les trois petits points. C'est au même endroit d'ailleurs qu'on va la définir comme étant une page d'accueil. Alors, je peux directement, par exemple, la supprimer, ça ne nous intéresse pas. La renommer, voilà. Donc, je recommence, page, c'est peut-être l'apostrophe qui l'a pas aimé, allez, page accueil. Le tout, c'est de la retrouver, voilà, page accueil. Et je vais ensuite la définir comme étant la page d'accueil, tout simplement. Voilà, et à partir de ce moment-là, si je clique sur accueil de mon site, voilà, j'ai ma nouvelle page qui est vierge actuellement, mais j'ai remplacé la page d'accueil, l'ancienne page d'accueil, par la nouvelle. Nous allons maintenant pouvoir travailler dessus et la customiser à notre convenance. Alors bien sûr, avec SharePoint, on ne peut toujours pas faire tout ce qu'on veut en termes de design. Néanmoins, Microsoft a fait de gros efforts de ce côté-là et continue à en faire. Déjà, ce système de navigation tiré des années 90, je vais le retirer pour en faire un design un peu plus moderne. Donc pour cela, je vais me rendre encore une fois dans les paramètres du site, voilà, et ensuite dans le menu modifier l'apparence.
je vais me rendre dans Classic Change the Look Options. Voilà. Alors, peu importe le design que l'on choisit par défaut, avec le type de couleur, là, le design actuel, voilà, avec une dominance bleue. Alors, ce qui fait que, alors, on a la prévisualisation de l'écran, donc ce qui fait qu'on a ce menu sur le côté, c'est ce qu'on appelle la master page. La master page par défaut, c'est la master page Settle, et on va choisir Oslo. Donc si je choisis Oslo, voilà, je vois que le menu a été supprimé. Alors je peux encore changer la police, je peux aussi changer l'image de fond. Bon, pour l'instant, on va faire comme ça. Je clique sur le tester, ce qui devrait me donner une prévisualisation. Et si ça me convient, je viens cliquer sur oui, conserver. Là, et je vais cliquer sur le logo de mon site de manière à retourner sur la page d'accueil. Hop. Alors, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez fait beaucoup de tests sur votre site d'équipe, il se peut que le menu de navigation de gauche reste. C'est parce qu'il a été activé manuellement dans les paramètres du site. Donc nous allons le désactiver. Alors je vais me rendre cette fois encore une fois dans la recrantée, puis dans informations sur le site. Tout en bas, sur View All Site Settings. Puis, dans la navigation. Voilà, et normalement, voilà un petit peu plus bas, dans Navigation structurelle, modification et tri, je viens intervenir sur le menu navigation actuel. Donc l'accueil, je supprime, entreprise, je supprime, et en principe, voilà, opportunité, je supprime, ça aura pour résultat de me retirer le menu de gauche. Je vais venir valider. Puis je vais me rendre sur la page d'accueil pour admirer le résultat. Ah voilà, donc j'ai quelque chose maintenant de très épuré, ça on peut le dire. Donc là, nous sommes sur une base propre et nous allons pouvoir travailler sur notre page d'accueil. Alors, pour modifier la page d'accueil, afin d'ajouter et de retirer des éléments, tout va se faire à partir du bouton modifier. Donc, je clique sur modifier, et là par exemple sur le bandeau, si je clique sur le petit crayon, j'ai déjà le choix entre afficher une image et un titre, ça c'est le cas actuellement, ou bien juste un titre, l'image avec le bloc de couleur, ou un style un petit peu en superposition comme ça. Bon, dans mon cas, allez, on va garder image et titre, sauf que voilà, le titre pour l'instant ne m'intéresse pas, je vais le retirer. Je vais également venir retirer les commentaires, puisque sur la page d'accueil de mon site, ce n'est pas une actualité, il n'y a pas de raison qu'on vienne ouvrir un débat ou commenter. Voilà, donc nous n'aurons plus les commentaires. Je vais venir ajouter à mon site, admettons par exemple des actualités, donc en cliquant sur le petit plus, j'ai accès à toute une série d'options que je peux ajouter à ma page centrale. Donc je pourrais ajouter simplement du texte, des images, visionneuse de fichiers, ça m'affiche par exemple un document Word ou PDF ou Excel qui est stocké sur mon site. Des liens vers des sites, je pourrais incorporer des vidéos YouTube. Voilà, il y a pas mal d'options.
Tiens, moi j'aimerais bien mettre par exemple une bannière. C'est la mode de mettre une bannière en haut du site. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des contacts. On verra ça peut-être plus tard. On peut y incorporer aussi l'application Power Apps que nous avons faite, enfin que nous avons commencé à faire, le Power BI également. Voilà, il y a pas mal d'options. Et alors, ce qui est un petit peu magique quand on a SharePoint Online, mais enfin, c'est le cas pour toutes les applications qui sont en ligne, c'est qu'en réalité, du jour au lendemain, on va venir se connecter, et puis hop, une option en plus aura apparu. Donc c'est un petit peu déstabilisant parfois, c'est pour ça qu'il faut bien se tenir au courant des actualités, des mises à jour de la part de Microsoft, parce que ça peut être un peu déstabilisant, ou bien parfois d'être persuadé qu'une fonctionnalité n'existe pas et que ce n'est pas possible, et en réalité, du jour au lendemain, bah, c'est possible. Voilà, donc là, j'avais dit une bannière. Donc ici, hop, je vais pouvoir renseigner une bannière. Alors, actuellement, nous n'avons pas mis d'actualité, donc ça va pas ressembler à grand chose. Mais globalement, voilà, une fois que vous avez ajouté un élément, lorsqu'on clique sur le petit crayon, on a ensuite accès aux options de cet élément. Donc par exemple, dans le cas de cette bannière d'actualité, je vais pouvoir par exemple voilà, avoir une visu en vignette ou bien en couche. Voilà, ça donne ça en couche. Voilà, et ensuite avec d'autres options. Donc c'est quand même pas mal, il y a possibilité de customiser. Si moi je mets voilà, une vignette, par exemple. Alors, ce que je vais faire à présent, pour éviter que la session ne dure 2 heures, je vais m'amuser un petit peu, réaliser ma page d'accueil, et ensuite je vais venir vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Et voici notre nouvelle page d'accueil avec un petit peu de travail. Alors, comment je l'ai construite? Eh bien, tout d'abord, j'ai modifié le logo du site et les couleurs de base. Pour cela, dans la roue crantée, je vais dans Informations sur le site et je vais aller pouvoir changer le logo. Puis, modifier l'apparence. Je vais cliquer sur thème et j'ai choisi voilà, le thème bleu. En ce qui concerne l'aspect global de la page, je vais scroller vers le bas pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir réalisé le meilleur design qui soit, d'autant plus que bon, en fin de compte, avec SharePoint, ça reste encore limité. Du moins si on utilise les éléments de base. Malgré tout, on obtient une page d'accueil qui est relativement différente et qui tranche avec l'aspect traditionnel du site SharePoint, comme on en a l'habitude. Alors, comment est construite cette page? On va voir en détail en cliquant sur le bouton modifier. Donc elle est construite à partir tout simplement de la bannière principale. Toutes les pages d'actualité disposent d'une bannière. Voilà. Alors pour les options, en cliquant sur le petit crayon, systématiquement on peut accéder aux options. Tout ça donc peut se modifier assez facilement. Voilà. Donc pour la bannière du haut, au centre, j'ai créé une actualité avec une seule image. Voilà, puis quelques liens rapides. J'ai modifié le fond en utilisant la couleur bleue, qui est la couleur du thème.
Voilà, je continue à descendre. J'ai ajouté un élément Twitter. Voilà. On pouvait également ajouter un graphique. Alors ce graphique n'est pas connecté, il est connecté à aucune base de données. D'ailleurs, si on va voir les particularités, voilà les options du composant, pardon, voilà. C'est un graphique, on pouvait sélectionner un graphique de type histogramme ou en camembert. Voilà, donc j'ai choisi un graphique histogramme. J'aurais pu récupérer les données à partir d'une liste, même si c'est assez limité. On peut faire des choses sympas, mais rien de plus qu'un histogramme ou qu'un camembert. Donc on peut se connecter à une liste SharePoint déjà existante, de manière à pouvoir avoir un histogramme dynamique. Là, j'ai simplement rentré des données. Voilà, donc prix des métaux. Là, j'ai renseigné des valeurs. Et ça reste en dur à la main. Voilà. Et pour la partie de droite, ce sont tout simplement des images. J'ai été chercher des images et je leur ai donné un titre. Voilà, on peut voir le détail. Alors j'ai pas renseigné de lien en particulier, hein, c'était juste pour la démonstration. Et alors, ce qui est intéressant, au-delà des widgets que j'ai ajoutés, c'est le découpage qu'il est possible de faire des pages. Donc toutes ces sections viennent se créer à partir de ce bouton-ci, modifier la section. Voilà, donc on peut créer des sections avec une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Voilà, une colonne plus large à gauche, une colonne plus large à droite, et modifier la couleur. Alors ça c'était pour modifier la colonne, mais pour la créer, eh bien on vient cliquer sur le petit plus. Voilà, pour ajouter une nouvelle section. Et il est relativement simple aussi de sélectionner un élément ou une section, et avec la croix de la déplacer d'un endroit à l'autre. Par exemple, j'aurais pu voilà, mettre ça comme ça, alors je vais tout casser, mais voilà, j'aurais très bien pu le mettre là. Hop, que je me trompe pas quand je fais mon drag and drop. Voilà, par exemple. Voilà, je viens de casser toute ma page. Et voilà, je la redispose. Et je vais republier. Alors, j'ai réalisé ça assez facilement, hein. Et d'ailleurs, pour le fun, du coup, j'en ai fait une deuxième. Voilà, je me rends sur ma deuxième page. Voilà, qui est plus épurée. Avec les mêmes éléments à l'intérieur, à la différence que j'ai ajouté notre bibliothèque de documents projet CRM. Nous avons réalisé 2 pages d'accueil relativement sympas qui tranchent avec le design traditionnel de SharePoint. Alors, bon, je ne pense pas qu'on puisse aller tellement plus loin avec le paramétrage de base, comme on dit avec le WYSIWYG, le What you see is what you get. On peut aller, par contre, on peut vraiment aller beaucoup plus loin en développement. Par le passé, j'ai réalisé des sites entièrement SharePoint qui n'avaient absolument plus le design, le visage de SharePoint. Mais il fallait, là pour le coup, il fallait développer. Donc voilà, Microsoft a quand même mis en place des éléments qui permettent de customiser les pages et la page d'accueil très facilement. Ça n'est pas encore poussé à fond, mais je veux dire, on sent quand même que derrière ça commence à se muscler et on arrive à faire quelque chose de pas mal du tout. Je m'arrête là pour l'instant, je pourrais rentrer davantage dans le développement d'une page d'accueil, mais là il faudrait attaquer ce qu'on appelle les master pages et avoir des notions de développement. Je peux faire des vidéos là-dessus éventuellement, il suffirait de me le demander dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce sujet.
ce que j'ai fait là dans cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous également à ma chaîne si ça vous intéresse d'avoir d'autres tutos en ce qui concerne SharePoint, ou bien Power BI, Power Apps, ou bien Flow, ou un autre produit Office. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.